Bonjour les artistes, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de la Minute Test et on va tester un micro-cravate de chez Rode, c'est le SmartLav Plus. Le micro-cravate c'est souvent le premier choix qu'on fait quand on souhaite s'équiper pour faire des vidéos sur YouTube au niveau de l'audio. C'est du matériel qui est souvent plus abordable qu'un micro-caméra, c'est facile à utiliser, on le branche, une fois qu'il est en place, on enregistre. Que peut bien valoir le SmartLav Plus? Eh bien on va voir ça tout de suite. On attaque avec la présentation du micro. Le SmartLav Plus est un micro-cravate produit par Rode. On ne présente plus la marque australienne, Rode, spécialiste du microphone depuis bientôt 20 ans. Le SmartLav Plus est vendu aux alentours de 50 €. C'est un microphone pour smartphone et tablette. Il est compatible aux dispositifs iOS et certains Android. Je vous mets le lien avec toutes les compatibilités dans la description. C'est un micro-cravate avec fiche TRRS. Je vais pas rentrer dans le détail, mais ça veut dire que la prise, l'embout, est compatible uniquement avec les smartphones et les tablettes. Mais il ne sera pas compatible, en tout cas directement, avec une caméra, un réflexe ou encore un enregistreur externe. Pour ça, il faudra s'équiper d'un adaptateur pour pouvoir brancher le SmartLav Plus à la prise TRS d'une caméra ou d'un enregistreur audio à la prise mini jack. Rode vend justement un de ces adaptateurs aux alentours de 9 €. Le microphone est pourvu d'une capsule à condensateur omnidirectionnel. Elle va capter les sons à 360 degrés. Le micro est livré avec une bonnette anti-pop et vent, une pince de fixation et une pochette à l'effigie de Rode pour ranger le micro. On passe maintenant à la pratique. Commençons par préparer le micro-cravate. Pour ajouter la pince, il faut enlever la bonnette, puis on y glisse la pince et on remet la petite bonnette. Ensuite, quand vous installez le câble, évitez à ce qu'il pendouille directement. Il est conseillé de faire une boucle pour sécuriser le micro et que tout ne parte pas d'un coup, mais d'abord la boucle et que ça évite d'abîmer votre micro. Alors, comme on a pu le voir, on peut brancher directement le micro-cravate sur un smartphone et justement sans adaptateur parce que de base, il est prévu pour ça, ce micro-cravate, pour des smartphones et des tablettes. Donc, je le branche et ensuite, vous pouvez utiliser n'importe quel enregistreur vocal. Là, je vais utiliser une application de base. Et voilà, j'enregistre. Donc là, vous entendez maintenant ma voix avec le micro-cravate SmartLav Plus branché directement sur le smartphone. Donc ça, c'est super intéressant parce que vous pouvez tout simplement le mettre dans une poche et vous enregistrer peu importe la distance que vous aurez avec votre caméra. Donc voilà, vous avez juste à investir dans un micro, même pas d'enregistreur. Vous pouvez vous servir de votre smartphone pour faire votre enregistrement. Après, il va falloir synchroniser la voix sur l'image. C'est pas très compliqué, pensez juste à bien faire un clap au début de chaque prise de façon à avoir un pic au niveau des fréquences et pouvoir vous caler exactement là-dessus. Si vous êtes sur iPhone, il existe une application dédiée créée par Rode, ça s'appelle Rode Rec. Vous pouvez visualiser l'onde sonore, régler le gain, le volume et vous pouvez éliminer les parties non désirées, un peu comme si vous étiez sur votre logiciel de montage. Maintenant, imaginons que tu ne souhaites pas utiliser un smartphone ou que tu ne peux pas, que tu n'en es pas ou que ça ne marche pas, eh bien tu vas pouvoir l'utiliser sur un enregistreur audio externe ou une caméra. Et pour l'utiliser par exemple sur la caméra, sur un réflexe, il va falloir utiliser un adaptateur TRS. Le lien sera dans la description. Donc c'est très simple, j'en ai un là, j'ai de l'autre côté le micro-cravate, je branche l'adaptateur, voilà. Et maintenant, je vais pouvoir me brancher directement sur la caméra. Évidemment, en branchant mon micro-cravate directement sur ma caméra, eh bien, je suis relié par un câble d'à peine 1 mètre, 2 mètres. Ça peut ne pas être super pratique. Là, pour le coup, ça va. Je suis dans une configuration fixe. Mais dans certains cas, eh bien, il vaudra peut-être mieux opter pour le smartphone ou un enregistreur audio externe qui vous permettra de ne pas faire attention à la distance utilisée par rapport à la caméra. Sinon, il existe également une rallonge de câble de 4-5 mètres qui permet vraiment de prendre de la distance tout en restant relié à ta caméra. Évidemment, l'avantage, comme je l'ai dit, c'est d'être synchronisé directement au niveau de l'image. Maintenant, une autre alternative, tu peux te brancher directement à un enregistreur audio externe. Autre, évidemment, qu'un smartphone, car un smartphone de base, c'est pas dédié pour enregistrer du son, mais tu peux utiliser, voilà, un enregistreur audio externe. Moi, j'ai ici le Zoom H1, c'est le premier zoom entrée de gamme. Donc, l'intérêt d'utiliser un zoom, c'est que tu peux brancher directement, évidemment, le micro-cravate sur
l'enregistreur audio, à condition d'avoir l'adaptateur, c'est le même que pour adapter sur ta caméra. Et en plus de ça, il y a une sortie casque de l'autre côté. Donc ça, c'est super intéressant pour pouvoir entendre son enregistrement en direct et pouvoir, voilà, modifier le gain et mixer un petit peu l'audio avant de commencer la prise. Donc là, je suis toujours équipé du micro-cravate et je vais venir me brancher au Zoom H1. Voilà, je l'allume. Donc là, vous n'allez pas le voir, mais il y a un indicateur de volume qu'on peut retrouver sur les pistes de montage, sur les logiciels de montage. Et ça va nous indiquer où se situe notre voix par rapport à la prise de son. L'idéal, c'est toujours d'être entre -12 et -6. Donc là, je suis un peu fort, je vais venir descendre le gain de mon micro. Voilà, on est plutôt correct. Là, je suis à 50 et donc je vais lancer l'enregistrement. Voilà, maintenant vous entendez ma voix avec le micro-cravate qui est branché directement au Zoom H1. Donc en principe, la qualité est sensiblement la même que sur la caméra. Là, ce qui est intéressant, c'est que ça remplace le smartphone. Je peux le mettre dans ma poche et voilà, c'est vraiment dédié à la prise de son. Tu peux ajuster le volume, tu peux écouter avec le casque directement le son de ta voix. Donc ça, c'est vraiment bien. Et tu peux sortir du MP3 et du Wave. Je vais faire une vidéo sur le Zoom H1, mais voilà, sachez que c'est une solution. Maintenant, tu te dis peut-être, oui, c'est bien beau, la qualité est là, mais le micro, il coûte quand même 50 €. En plus, on rajoute l'adaptateur, on arrive aux alentours de 60 €. Ça peut être un petit peu compliqué. Oui, c'est vrai, mais justement, je vais te comparer la qualité de ce micro avec un autre micro-cravate. C'est l'ATR 3350 que j'avais acheté justement au tout début et il coûte aux alentours de 20 €. Donc on va pouvoir tester les deux et les comparer. Je recommence avec le SmartLav Plus. Bienvenue sur la chaîne Derrière la caméra, ici pas d'embrouille, on est tous des passionnés. Bienvenue sur la chaîne Derrière la caméra, ici pas d'embrouille, on est tous des passionnés. Donc voilà, comme tu as pu l'entendre, il y a quand même une sacrée différence entre les deux micro-cravates, entre un micro à 20 € et un micro à 50 €. Le deuxième micro, il y a énormément de bruit de fond et en plus j'ai dû augmenter le gain parce que son niveau n'était pas suffisant et je n'arrivais même pas entre -6 et -12 dB. Maintenant, on passe tout de suite à mon avis sur ce micro-cravate. Eh bien, honnêtement, je pense qu'il vaut son prix. Quand j'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube, justement, je m'étais renseigné sur ce micro, mais je l'avais pas choisi parce que je le trouvais un peu trop cher. Et j'étais du coup parti sur l'ATR 3350 qui est un micro aux alentours de 20 €. J'ai pu faire des vidéos avec, on peut s'en sortir, mais maintenant que je compare la qualité de ce micro avec l'ancien, et tout de suite ça me saute aux yeux. J'aurais dû investir directement un petit peu plus pour avoir un micro-cravate correct. En plus, c'est un produit Rode, c'est une marque maintenant qui est vraiment connue de tous et qui n'a plus à faire ses preuves. En tout cas, on connaît les résultats et donc on est assuré qu'il y ait à peu près une qualité dans ce micro et qu'il va durer parce que finalement c'est ça le plus important. Il est également fourni avec une petite sacoche. Bon, c'est facile d'utilisation, la pince est de qualité, il y a la petite bonnette, tout est là pour en faire un micro-cravate utilisable et avec l'adaptateur, on peut l'utiliser vraiment un peu partout. Moi personnellement, même si c'est pas mon micro principal, je vais pouvoir l'utiliser peut-être pour des interviews ou quand je fais une vidéo avec deux personnes, je vais pouvoir utiliser deux micros différents. Et voilà, juste le fait de pouvoir l'utiliser par exemple avec le Zoom H1 et de pouvoir prendre de la distance par rapport à la caméra et à l'image, ça c'est quand même vachement intéressant. Après il y a de la synchronisation à faire, faut juste pas oublier de faire un petit clap, mais c'est pas du tout quelque chose de compliqué à faire. Donc en tout cas je vous le recommande, il est peut-être un petit peu cher, mais moi quand je le compare avec un micro-cravate à 20 €, je n'hésiterai pas à prendre celui-là. Il a un bon niveau sonore de base et il n'y a pas trop de bruit, donc ça c'est vraiment intéressant. Après faites vraiment bien attention à la compatibilité. Moi personnellement je pouvais pas l'utiliser sur mon Samsung S3 alors qu'il me semblait qu'il était marqué dans la liste, donc vérifiez bien ça si vous comptez l'utiliser avec un smartphone. Voilà, le test est terminé. Comme d'habitude, les liens sont dans la description. N'hésitez pas non plus à poser vos questions dans les commentaires, à me dire également quel matériel vous aimeriez voir en vidéo dans un test. Vous pouvez également laisser un petit pouce vers le haut, ça me fait extrêmement plaisir. Et puis à vous abonner pour ne louper aucun contenu. Moi, je vous dis à la prochaine. Ciao les artistes!